Bonjour frères et sœurs, que le Seigneur puisse bénir tout un chacun de nous. Je souhaite la bienvenue à chacun d'entre nous à ces moments de la lecture de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais nous inviter avant de commencer de pouvoir partager tout d'abord ce moment. Partager et inviter également nos bien-aimés qui aimeraient bien lire la parole de Dieu avec nous. Donc si nous pouvons inviter nos frères et sœurs, ça sera pour la gloire de notre Dieu. Donc je nous laisse le temps de pouvoir, de partager. On partage. Faites-moi également un retour pour me dire si le son est bon, si vous m'entendez très bien. Si tout se passe bien de votre côté, je crois que ça doit être bon. Bon, je crois que je n'ai pas fait de bêtises. Je n'ai pas un deuxième appareil qui pourrait me permettre de partager, donc du coup, je n'ai pas le choix. Je vais faire le partage avec les téléphones directement. Voilà. Partage. Vous savez, il y a des gens qui Merci Père éternel, Yahweh. Si nous arrivons, Père éternel, à le faire, c'est parce que tu nous as donné le moyen. Tu nous as donné le souffle de vie, Seigneur. La bonne santé, c'est qui nous permet, éternel, mon Dieu, de pouvoir nous pointer là, Seigneur, mon Dieu, mon roi, et lire ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Merci, éternel, mon Dieu, mon roi, que ton Esprit Saint puisse nous accompagner pendant ces instants, éternel Dieu. Même si nous allons lire, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus-Christ. Mais Père, que tu puisses ouvrir notre entendement spirituel afin que nous puissions saisir ce que nous serons également en train de lire au nom puissant de Jésus-Christ. Merci éternel Dieu de te manifester Père éternel dans la vie de tout un chacun de nous, que tu puisses être avec mon frère, avec ma soeur qui va se connecter pendant ces instants et même pour ceux-là qui vont suivre ces moments en différé éternel mon Dieu Yahweh, que toi tu puisses être avec tout un chacun au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni.
Bonsoir à tous, bonjour, hein, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Bonjour à maman Micheline, bonjour à maman Pétronelle, bonjour à maman Amélia, que le Seigneur puisse vous bénir. Alors sans plus tarder, eh bien on va commencer notre lecture d'aujourd'hui dans le livre de... On va commencer dans le livre de Genèse, on va prendre Genèse 37. Alors Genèse 37, je nous invite à prendre nos Bibles également, comme ça on va lire tous ensemble. Donc on est dans Genèse 37, on va lire tout le chapitre du coup. Avons-nous trouvé? Alors si nous avons trouvé, eh bien je vais commencer nous allons lire la parole des dieux. Dans Genèse 37, nous lisons: Jacob demeura dans le pays des Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec son frère. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit: écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent: est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit: j'ai eu encore un songe, et voici, le soleil, la lune et les 11 étoiles s'est prosterné devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit: que signifient ces songes que tu as eus? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda les souvenirs de ces choses. Le frère de Joseph était allé à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père. Israël dit à Joseph: tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit: me voici. Israël lui dit: va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra comme il errait dans les champs. Il le questionna en disant: que cherches-tu? Joseph répondit: je cherche mes frères, dis-moi, je te prie, où ils font paître leurs troupeaux. Et l'homme dit: ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire: allons à Dothan. Joseph alla près de ses frères, et il les trouva à Dothan. Verset 18, ils le virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre: voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit: ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit: ne répandez point de sang. Jetez-les dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui.
Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire revenir, pour le faire retourner vers son père. 23. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils les déplièrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant des Galades. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. » Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. 29. Ruben revint à la citerne et voici, Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, « L'enfant n'y est plus. Et moi, où irai-je » Ils prirent alors la tunique de Joseph et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire, « Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. » Jacob l'a reconnue et dit, « C'est la tunique de mon fils. » Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces et il déchira ce vêtement. Il mit un sac sur ce rein et il porta longtemps le deuil de son fils. Toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, « C'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour de mort. » Et il plairait son fils. Le Madianite le vendirent en Égypte à Potiphar, au fils de Pharaon, chef des gardes. Amen. Amen. Que le Seigneur puisse bénir sa parole. Nous allons nous allons lire le prochain passage qui se trouve dans le livre de Job. Donc Job, nous allons lire le chapitre 3 de Job. Job 3. Je crois que nous avons tous trouvé. Eh bien, nous allons lire la parole du Seigneur. Lisons. Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit les jours de sa naissance. Il prit la parole et dit, « Périssent les jours où je suis né, et la nuit qui dit, un enfant mâle est conçu. Ces jours qu'il s'échange en ténèbres, que Dieu n'en ait point souci dans le ciel et que la lumière ne rayonne plus sur lui. Que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent, que des nuées établissent leur demeure au-dessus de lui et que des noirs phénomènes le pouvantent. Cette nuit, que le ténèbre en fasse leur pourroi, qu'elles disparaissent de l'année, qu'elle ne soit plus comptée parmi le mois. Que cette nuit devienne stérile, que l'allégresse en soit bannie, qu'elle soit maudite pour ceux qui maudissent les jours, pour ceux qui savent exciter les leviathans, que les étoiles de son crépuscule s'obscurcissent, qu'elle attende en vain la lumière, et qu'elle ne voie point les paupières de l'aurore. Car elle m'a fermé le sein, elle n'a pas fermé le sein que m'est conçu, ni dérobé la souffrance à mes regards. Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de ses entrailles?
Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir et des mamelles pour m'alloter? Je serai couché maintenant, je serai tranquille, je dormirai, je reposerai avec le roi et les grands de la terre qui se bâtirent de mausolées, avec des princes qui avaient de l'or et qui remplirent d'argent leur demeure. Où je n'existerai pas, je serai comme un infortun caché, comme des enfants qui n'ont pas vu la lumière. Là ne s'agitent plus les méchants, et là se reposent ceux qui sont fatigués et sans force. Les captifs sont tous en paix, ils n'entendent pas la voix de l'oppresseur, le petit et les grands sont là, et l'esclave n'est plus soumis à son maître. Pourquoi donne-t-il la lumière à celui qui souffre et la vue à ceux qui ont l'amertume dans l'âme, qui espèrent en vain la mort et qui la convoitent plus qu'un trésor, qui serait transporté de joie et saisi d'allégresse s'il trouvait les tombeaux? À l'homme qui ne sait où aller et que Dieu cerne de toutes parts. Mes soupirs sont ma nourriture et mes cris se répandent comme l'eau. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et ce que je redoute, c'est ce qui m'attend. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons passer à notre prochain passage. On va aller dans le livre de Marc. Nous allons lire Marc, le chapitre 7. Marc 7. J'espère que nous avons trouvé. Eh bien, nous allons lire la parole du Seigneur dans Marc 7. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec de mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, le pharisien et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés. Lavez soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et de vases d'airain. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent: « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec de mains impures ?» Jésus leur répondit: « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous ainsi qu'il est écrit: « Ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » C'est en vain qu'il m'honore en donnant de préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez les commandements des dieux et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore: « Vous anéantissez fort bien les commandements des dieux pour garder votre tradition, car Moïse a dit: « Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Mais vous, vous dites: « Si un homme dit à son père ou à sa mère: « Ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, » vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu pour votre tradition que vous avez établie. Et vous, vous faites beaucoup d'autres choses semblables. 14. Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit: « Écoutez-moi tous et comprenez. Il est hors de l'homme rien qui, entrant en lui, puisse le souiller, mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, eh bien qu'il entende. » Lorsqu'il fut entré dans la maison loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit:
Vous aussi êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui est du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller? Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans le lieu secret qui purifie tous les aliments. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, le meurtre, le vol, les cupidités, le méchanceté, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. 24. Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire des Tyr et des Sidon. Il entra dans une maison désirant que personne ne les sût, mais il ne put rester caché. Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syrophénicienne d'origine. Il le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, lui répondit-elle. Mais les petits chiens sous la table mangent le miel des enfants. » Alors il lui dit, « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Jésus quitta le territoire des Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le pays de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part loin de la foule, lui mit le doigt dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit, « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il leur recommanda, plus ils le publièrent. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient, « Il fait tout à merveille, même il fait entendre le sourd et parler les muets. » Amen. Il est puissant notre Dieu. Amen. Encore aujourd'hui, par ce qu'il fait, eh bien, le monde se tourne encore quand il y a un miracle de Dieu, miracle authentique du Seigneur se produit. On se pose toujours des questions, mais par quel mécanisme? Eh bien, c'est par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons lire le livre des psaumes, psaume 28. Psaume 28. Amen. Nous lisons Psaume 28 au nom de Jésus, de David. Éternel, c'est à toi que je crie. Mon rocher, ne reste pas sourd à ma voix. De peur que, si tu te loignes sans me répondre, je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi, quand je lève mes mains vers ton sanctuaire. Ne t'emporte pas avec les méchants et les hommes iniques, qui parlent de paix à leurs prochains et qui ont la malice dans leur cœur. Rends-leur selon leurs œuvres et selon la malice de leurs actions. Rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains. Donne-leur le salaire qu'ils méritent. Car
Ils ne sont pas attentifs aux œuvres de l'Éternel, à l'ouvrage de ses mains, qu'il le renverse et ne le relève point. 6. Béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur s'est confié. Je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher de délivrance de son roi. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Sois leur berger et leur soutien pour toujours. Amen. Amen. Nous allons lire notre dernier passage d'aujourd'hui. Nous sommes dans le livre des Proverbes, Proverbe 7, du verset 1 jusqu'à 15. Proverbe 7, 1 à 15. Nous lisons la parole de Dieu. Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-le sur tes doigts, écris-les sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse. Tu es ma sœur et appelle l'intelligence ton amie, pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses. J'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides, je remarquai parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait une de ces étrangères, et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. 10. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle était bruyante et rétive. Ses pieds ne restaient point dans sa maison, tantôt dans la rue, tantôt sur les places. Et près de tous les angles, elle était aux aguets. Elle le saisit et l'embrassa, et d'un air effronté lui dit: « Je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sortie au-devant de toi pour te chercher et je t'ai trouvé. » Amen. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu qui nous a permis de lire sa parole. J'ose croire que le Seigneur a pu accrocher quelqu'un à une de paroles, à un de passages que nous venons de lire, et que le Seigneur a pu également déposer quelque chose dans le cœur de quelqu'un d'entre nous. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il vous bénisse déjà pour votre obéissance, de répondre aussi présent à chaque fois à ces instants. C'est toujours agréable de lire la parole du Seigneur. Eh bien, je nous suggère en tout cas de tout le temps, lire la parole de Dieu, et vous serez des personnes agréables aux yeux de notre Seigneur, mais également dans notre entourage. Que Dieu bénisse tout un chacun de nous. Nous allons prier pour clôturer ces instants. Seigneur Dieu, nous bénissons ton nom. Nous te rendons multiples actions de grâce. Tu as permis, éternel mon Dieu, que nous puissions répondre présent. Éternel mon Dieu, Yahweh, à ces rendez-vous. Que ton nom soit glorifié. Bénis ma soeur, bénis mon frère qui avait répondu présent, éternel Dieu. Père éternel, tu connais le besoin de tout un chacun de nous, car tu connais, Père éternel, nos cœurs plus que nous-mêmes, éternel
Dieu. Daigne, ô Seigneur, Dieu de gloire, à travers ta parole, répondre à chacun d'entre nous, éternel, mon Dieu, mon roi. Ta parole, éternel, mon Dieu, mon roi, qui est vie, puisse vivifier encore, éternel Dieu, une âme, Seigneur Dieu, qui est en train de sombrer, Père éternel, dans la dépression, Père éternel, à cause des soucis de ce monde, ô Dieu de gloire. Père éternel, que ta parole puisse donner vie au nom puissant de Jésus-Christ. Bénis, éternel, mon Dieu, mon roi, papa, nos bien-aimés qui nous suivront en différé également, Seigneur Jésus-Christ. Père, que toi, tu sois celui qui va ouvrir l'entendement spirituel de tout un chacun de nous, éternel Dieu, afin que nous puissions comprendre ta parole au nom de Jésus-Christ. Père éternel, nous ne manquerons pas, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de bénir ta servante, maman Micheline, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus-Christ, que tu puisses la bénir sa maison, ses entreprises, éternel Dieu. Toi qui connais le désir le plus profond de nos cœurs, éternel, mon Dieu, mon roi, tu connais le désir de son cœur. Daigne répondre favorablement à ce qu'elle te demande en ces instants, éternel Dieu. Père éternel, ta parole dit, fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Seigneur, daigne lui donner ce que son cœur délice, ce que son cœur désire, éternel Dieu, car je crois qu'elle est faite de toi, Père éternel, ce délice au nom de Jésus. Que toute la gloire te revienne. La prochaine fois, lorsque nous nous retrouverons, eh bien, on ne manquera pas, une fois de plus, de bénir ton Saint-Nom. Que toute la gloire soit à toi, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu bénisse tout un chacun de nous. Je nous donne rendez-vous demain à la même heure. Et je vous aime de l'amour du Seigneur. Je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.